Jésus-Christ. Nous allons prendre une écriture dans Matthieu 24. Nous allons commencer un sujet sur les signes du temps. Nous sommes réellement à la fin. Ne soyons pas distraits. Que Dieu nous aide, qu'il puisse vraiment se révéler à chacun de nous et nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions comprendre les choses de la bonne manière. Matthieu chapitre 24, le premier verset au verset 4, vous allez vous asseoir. Nous allons continuer avec la lecture. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme vous pouvez le voir et le lire, les disciples, au verset 3, se sont approchés de Jésus et lui posaient cette question en particulier. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? 3 questions ont été posées à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? En d'autres termes, le signe de ton retour et de la fin du monde. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction. Il faut vraiment être de Dieu pour détecter et voir la chose. Que la personne qui parle vraiment n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment être de Dieu. Ce que nous allons voir, on nous parle même dans Timothée, qu'il y aura des personnes qui auront l'apparence de la piété. Mais il faut vraiment être de Dieu pour détecter cela. En tout, mon frère et ma sœur, ce qui compte, c'est le fruit que chacun de nous manifeste. L'apparence de la piété, fabriquer la chrétienté, tout le monde peut le faire. La Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir voir que là, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Jésus-Christ nous dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ces choses doivent arriver. Ce sont des choses qui sont déjà écrites. Ça doit arriver. Ce sont des signes de fin du temps. Et ces choses vont arriver. Mais l'Écriture nous dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés frères, nous pouvons un peu nous arrêter là, ou bien nous pouvons lire le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'aucun élu ne sera séduit. Non, les élus sont dans une pleine sécurité. Alléluia. Bien-aimés frères, nous sommes réellement à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Et chacun de nous doit mettre sa vie en ordre par rapport à la parole de Dieu à sa vie. Nous avons lu avec vous la lettre circulaire 24, où tous il nous a été exhortés. Ah, nous l'avons lu. Alléluia. Notre frère Job nous l'avait lu ici. Chacun doit s'examiner lui-même. Chacun doit se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Chacun. Nous sommes réellement à la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Chacun doit s'examiner. Il doit se regarder dans le miroir de la parole. 2 Pierre chapitre 3 nous dit quoi? 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Nous mettons d'abord une base aujourd'hui. 2 Pierre 3 nous dit ceci. Sachez avant tout, dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, les moqueurs, ils diront quoi? Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. Oui, parce que beaucoup ignorent cela. Mais l'exhortation nous dit, ne soyons pas dans l'ignorance. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ah, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, même Adam, le jour qui lui a été dit, le jour que tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Adam est mort à 930 ans. Un jour est comme 1000 ans comme un jour. Il n'a pas atteint devant les yeux de Dieu un jour sur la terre. Vous voyez bien, mes frères et sœurs, ne soyons pas dans l'ignorance. Jésus-Christ revient bientôt. Mais nous pouvons voir, lisons 2 Timothée chapitre 3. Nous parlons d'abord de ces signes. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. Lisez avec moi le verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ah, ce qui est écrit doit s'accomplir. Alléluia. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Ah, tu peux prier, crier, mais ces choses annoncées d'avance doivent arriver. Même les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, ce sont des choses écrites, prédites d'avance. Ça doit arriver. Ce sont des signes qui doivent nous montrer que Jésus est à la porte. Et il nous dit
car les hommes seront égoïstes. Ah! Souvent, nous voyons un égoïste, c'est celui, tu lui demandes 10 euros, 20 euros, il te dit je ne l'ai pas. Et nous le traitons d'égoïste. Tu es un égoïste parce que tu ne partages pas. Mais toute personne qui cherche à protéger ses propres intérêts, qui ne considère pas les intérêts des autres, c'est un égoïste. Celui qui a l'esprit de Christ en lui considérera aussi les intérêts des autres de l'Église. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, la Bible nous dit, les hommes seront égoïstes. Ce sont des signes, frères bien-aimés, aimants et amis de l'argent. Oui, lorsque nous nous absentons même de l'Église, au lieu de venir écouter la parole de vérité, pour travailler, pour courir derrière l'argent, frère, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout cela. Vous voyez, lorsque vous avez Dieu avec vous, lorsque vous avez la parole avec vous, lorsque vous avez Jésus avec vous, toutes ces choses vous seront données. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, des blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, écoutons d'abord l'homme de Dieu dans la circulaire mars-avril 2014. Mars-avril 2014, il nous dit ceci sur la page 7. Caïn et Abel étaient tous deux croyants. Ah, Caïn croyant, Abel croyant. Suivez bien, nous parlons de la séduction. Alléluia, que personne ne vous séduise. Et il y aura des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du croyant? C'est la parole. Alléluia. Et ici la Bible nous dit, Caïn et Abel étaient tous deux croyants. Ils bâtirent chacun un autel et offrirent tous deux leurs sacrifices. Toutefois, la manière d'agir de Caïn correspondait à la nature qu'il avait héritée. Ah! Ici, il y a question de ce que tu as hérité. De qui es-tu fils? Alléluia! Parce que 2 Corinthiens nous dit ceci. Lisez avec moi. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6 nous dit ceci. Le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez ceci, mon frère et ma sœur. Nous devons d'abord sortir de Babylone, sortir de la confusion, sortir de credo et de dogmes, sortir de nos coutumes, sortir de nos traditions. Beaucoup ont fait semblant de sortir
Ils sont venus ici, dans la parole de vérité, ils ont ramené leur manière de vivre qu'ils avaient hérité de leur père. Non, n'oubliez pas que la femme de Lot était sortie de Sodome. Mais nous devons sortir et entrer. À quoi ça sert de sortir et de mourir dans le désert? Non, nous sommes sortis de la dénomination, nous sommes sortis de nos credos, mais ne mourons pas dans les assemblées. Le but final, c'est d'être à l'image de Christ. Le but final, c'est d'être trouvé en Christ. Lorsqu'il viendra, il ne vient pas chercher des assemblées. Non, non et non. Il vient chercher son épouse. Sortez. Sortez des confusions. Sortez de l'esprit tribal. Sortez des groupes. Sortez, sortez, sortez. Ces choses tuent l'action du Saint-Esprit. À quoi ça nous sert d'être une assemblée de noms? Nous voulons voir Jésus parmi nous. Sortons, sortons, bien-aimés frères. Il n'y a plus de temps. Ceci est un cri d'urgence. Ceux qui sont de Dieu obéissent, ils sortent. Sortons, sortons, sortons. Il faut bannir ces choses. Jésus à la croix, il a renversé le mur d'inimitié. Il faut sortir de ces choses. Sortez. C'est un ordre. Lisez avec moi. Sortez du milieu d'eux. Ceci n'est pas une promesse. Non, c'est un ordre du Seigneur. Il faut obéir. Il faut avoir la foi et l'obéissance. Il faut sortir. Séparez-vous. Ah, nous devons nous séparer. Ah, séparez-vous. Il faut se séparer. Alléluia. Sortir. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà. Nous ne devons plus avoir des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, même dans nos maisons. Amen. Ah, il faut se séparer de ces choses. Ramenez ça même ici. S'il faut brûler, on va brûler ces choses. Il faut se séparer. Même les choses que ta grand-mère t'a données, ton grand-père t'a donné, tiens ces choses-là, ça te donnera, c'est la chance. Tu vois, non, 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 non. La bénédiction vient de Dieu. Amen. Ne touchez pas ces choses. Séparez-vous. Il continue. Alors, je vous accueillerai. Alors, mon frère et ma soeur, quand est-ce qu'il nous accueille? Il nous accueille après l'appel à la séparation et à la purification. Alors que vient le verset 18. Nous sortons, nous nous séparons, ne touchez pas aux choses impures, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors vient le chapitre 7. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ah! Sortez des traditions, sortez des coutumes, sortez de la confusion. Il est écrit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Sortez des clans. Sortez de ces choses. Dieu a un peuple. Et le peuple de Dieu est un peuple uni. Écoutez, je vais terminer à lire ici. Caïn et Abel étaient tous deux croyants. Ils bâtirent chacun un autel et offrirent tous deux leur sacrifice. Toutefois, la manière d'agir de Caïn correspondait à la nature qu'il avait héritée. Ici, il y a question d'héritage.
celui qui est né de Dieu, réellement engendré, nous insistons, par la parole de Dieu, par son esprit, il hérite la nature divine. Caïn n'était pas sorti, n'était pas né, n'était pas engendré, on peut dire, n'était pas enfant d'Abel. C'est pourquoi ce qu'il a hérité ne venait pas d'Adam, venait de son père, que vous connaissez, le serpent. Voilà pourquoi il était un meurtrier, un assassin, un jaloux. Abel, son père à lui était Adam. Et Adam, c'était un fils de Dieu. Et Abel ne pouvait aussi hériter d'Adam, en tant que fils de Dieu, la nature de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont de Dieu seront persécutés. Mais eux, ils ne peuvent pas persécuter. Ceux qui sont de Dieu seront haïs. Mais eux, ils ne peuvent pas haïr. Il n'y a pas moyen de faire des efforts pour ne pas haïr. Non, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Si tu es fille de Dieu, automatiquement tu hérites. Je ne produis pas des efforts pour ne pas persécuter quelqu'un. Non, c'est ta nature. Quand bien même on te persécute, toi tu aimes. Frère, il est question de la nature. Il est question de qui es-tu fils. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, engendrés par lui-même. Frère, la haine ne montera jamais de ton cœur. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Caïn, je relis, et Abel, tous deux croyants, ils bâtirent chacun un autel, offrirent tous deux leurs sacrifices. Toutefois, écoutez, la manière d'agir de Caïn correspondait à la nature qu'il avait héritée. En lui, dans Caïn, il y avait de la jalousie et de la haine, ce qui fit de lui un assassin. Un enfant de Dieu, jamais né assassin. Aujourd'hui, nous voyons que nous devons prendre qu'un couteau ou bien un revolver, mais nous avons reçu la révélation. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas détruire l'influence d'un autre. Non, non et non. Quiconque le fait, nous nous poserons la question de qui es-tu engendré? Si tu étais réellement engendré par la parole et par son esprit, mon frère et ma soeur, tu auras en toi, les sentiments qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne regardez plus l'apparence d'un frère, ne regardez l'apparence d'une sœur, oh son sourire, non! Les actes parlent plus que ce qui sort de nos bouches. Nous avons des assassins dans des églises qui saluent les autres. Ils disent, frère, que Dieu te bénisse. Nous n'avons plus besoin de ça. Nous taisons-nous, posons nos actes. Cela parle plus. Celui qui est de Dieu, il est prêt pour sacrifier sa vie pour l'intérêt de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, que personne ne vous étruise. Église de Dieu, réveillez-vous. Ne regardez plus la beauté d'un frère ni d'une sœur. Regardez ce qu'ils posent comme acte. Caïn et Abel étaient tous les deux des croyants, mais les actes de Caïn étaient mauvais. Et les frères nous montrent, va plus loin. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Nous disons tous les jours de Amen, mais écoutez ce qu'il dit. Si tu es Abel, Caïn est là. Tu dois voir Caïn. Bien-aimé frère, ceci est la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu. Oh, frère. Et quand nous disons ça, on dit Amen. Maintenant, quand Caïn est là, tu ne veux plus. Alors, tu n'es pas Abel. Alors, tu n'es pas Abel.
Je vais lire, lisons. En lui, donc dans Caïn, il y avait de la jalousie. Celui qui est né de Dieu n'est pas jaloux quand Dieu bénit un frère ou il bénit une sœur. Non, il n'est pas jaloux. Non. Et Caïn était jaloux et il avait de la haine. La haine. Pourquoi de la haine? Pourquoi? Pourquoi tu hais ton frère? Et l'écriture est déjà, on a déjà écrit, on vous haïra même sans cause. Et si quelqu'un est de Dieu, nous ne fouillons pas ces écritures. Non. Sans cause, on va t'haïr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est écrit. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lui qui a écrit, lui-même nous donne la force pour surmonter. Vous voyez, il nous dit ceci. Lisons. Ce qui fit de lui un assassin, comme il en fut autrefois sur le plan naturel avec Ève. De même, les deux semences sont manifestées dans l'Église. Je dis bien, on lit l'homme de Dieu. Allez relire, c'est mars-avril 2014. Il dit, les deux semences sont manifestées dans l'Église. Là où nous sommes là, les deux semences sont là. Il continue à dire, c'est par là, alléluia, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3,10. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Au véritable enfant de Dieu s'applique ceci. Je crois que tous dans la salle, là, nous sommes les véritables enfants de Dieu. Maintenant, écoutez ce qui s'applique sur nous. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Celui qui n'a pas un Caïn pour frère ne peut pas être un Abel. Voilà là où il y a la chose. Celui qui n'a pas un Caïn pour frère ne peut pas être un Abel. Les opposés entre les deux semences apparaissent manifestement. Les uns persécutent, les autres sont persécutés. Les uns haïssent, les autres sont haïs. Les uns calomnient, les autres sont calomniés. Les uns aiment à la manière de Caïn et sont d'aimables diffamateurs. Les autres sacrifient leur vie pour les frères dans l'amour de Dieu. Il en est réellement ainsi. Chaque sémence produit selon son espèce. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous disons ceci. Que Dieu puisse nous aider. Réellement, les signes du temps de la fin, là où nous étions dans Timothée, lisons d'abord 2 Timothée, chapitre 3, nous parle dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, des fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les uns seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fleuve d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ah, 2 Timothée 4, juste à côté. Quelque chose là. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Vous voyez, mon frère et ma sœur, ce temps-là, c'est maintenant, où les gens ne voudront plus entendre la pure vérité. Lorsque vous parlez de la vérité, on vous hait. Tu dis la vérité à quelqu'un, ils ne vous aiment pas. Ils aiment que vous parlez leur langage. Ils aimeront que vous allez dans leur sens. Ils aimeront que vous puissiez les flatter. Tu parles de la vérité, on ne va plus t'aimer. On ne va plus t'accueillir ni t'ouvrir les portes. C'est ce temps-ci, bien-aimés frères. Mais quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, ils ne feront pas de compromis avec la parole. Là où la vérité doit être dite, elle doit être dite. Et ceux qui sont de Dieu se laisseront corriger par la parole. Bien-aimés frères et sœurs, ils se donneront une foule de docteurs afin qu'ils prêchent des choses qui intéressent leur oreille. Ils voudront qu'on puisse leur parler de la grâce, qu'on leur parle des promesses. C'est bien ces choses. C'est très bien. Mais n'oubliez pas ceci. Je lisais une prédication encore de frère Franck, je pense que je peux l'imprimer. Vous disiez les promesses sont liées à une condition. Frère, tu ne peux pas hériter comme ça. Tu es en train de vivre dans la boue du péché. Même nous qui sommes parents, quand un père, un parent veut même donner son héritage, que nous dit Galates 4, les tuteurs vont donner le rapport. Celui-là, c'est un bon. Il est bien, il est sérieux, il n'est pas avec des femmes, il ne va pas abîmer l'argent dans la prostitution, dans la boisson. Il y a les rapports qui sont donnés. C'est pourquoi nous aussi marchons dans la crainte de Dieu. Aimons la vérité, aimons la parole. Mais il y aura un temps, comme ce temps-ci, où les gens ne voudront plus entendre la pure parole. On va traiter des autres des légalistes. Oh, ils prêchent comme ça, ils prêchent dur. Frère, il faut prêcher la grâce. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais celui qui a trouvé grâce devant Dieu, la grâce nous enseigne à nous éloigner du péché. La grâce nous enseigne à marcher dans les voies de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, même la correction, oh, ils aiment cela. Ils aiment cela. Ils sont de Dieu. Et ils comprennent que Dieu châtie celui qu'il aime. Mais bien-aimés frères et sœurs, éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous d'eux, dit la parole. Nous devons aimer la vérité. Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la correction. Nous devons aimer ces choses-là. Lisons 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressement. 1 Timothée 4, verset 1er. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'Écriture nous parle de quelques-uns. Mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre. Non. Quand le Fils de l'homme viendra, Luc 18, trouvera-t-il la foi sur la terre?
nous pouvons dire oui chez les croyants. L'Écriture nous parle, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ah, des esprits séducteurs. Nous verrons cela prochainement. Il y a deux esprits. Et 1 Jean nous dit, éprouvez les esprits. Frère, celui qui a l'esprit de Christ en lui, il ne peut pas faire du mal à son prochain. Éprouvons les esprits, éprouvons. Frère, si j'ai l'esprit de Christ en moi, j'accepterai même l'injustice. Christ lui-même a accepté une mort honteuse. Frère, éprouvez les esprits. Il n'y en a que deux. Ou c'est l'esprit de Christ qui te conduit, ou c'est l'esprit du diable qui te conduit. Il n'y a pas un troisième esprit. Ou vous avez l'esprit de Dieu, ou c'est l'esprit du diable qui te conduit. Quel est l'esprit qui te conduit? Si c'est l'esprit de Dieu, il te conduira dans la parole. Frère, lorsque le bateau est sous la mer ou sous l'océan, ils peuvent se perdre. Mais celui qui conduit le bateau, lui, son problème, c'est où se trouve la boussole. Bien-aimés frères, la boussole ne peut trouver qu'un point. Alléluia. Lui, il regardera qu'à la boussole. Quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, tu peux dévier, ça peut arriver. Mais l'Esprit de Dieu en toi te ramènera qu'à la parole. Bien-aimés frères, ceux qui sont de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ne nous donnons pas un Saint-Esprit qu'on n'a pas. Quel est l'esprit qui te conduit? Quels sont les actes que tu poses? Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu parles? Un enfant de Dieu ne peut pas rapporter ou ramener ou dans une maison ou n'importe où un chaos. Non. Non. Quand on est de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'esprit de vérité. Alléluia. Bien-aimés frères, que chacun s'examine. Le temps est là. Que personne ne vous séduise. Parce qu'il parle bien, parce qu'il chante bien, parce qu'il lit la Bible. Attention. Attention. Je vous ai lu ici quelque chose où on nous a écrit que Satan n'est pas un athée. Satan n'est pas un athée. Jacques le dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Satan n'est pas un athée. Je vous ai lu ça ici. Vous voyez? Si vous voulez, je peux relire. Satan n'est pas un athée. Dire que je crois le message, c'est très bien. Mais que personne ne vous séduise. Pas de vains discours. Ce n'est pas le fait de dire qui compte. C'est la vie que nous menons. C'est la vie que nous menons. Parce que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Il apparaît dans une maison, vous prenez comme une sœur extraordinaire, comme un frère. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien-aimés frères. La séduction, attention. Celui qui est de Dieu peut regarder, éprouver les esprits et savoir cet esprit qui anime la personne ne vient pas de Dieu. Ah, il faut éprouver les esprits. Nous sommes à la fin. Les signes de fin du temps. Nous pouvons voir les tremblements de terre, les guerres, la guerre en Ukraine jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Toutes ces choses. Relevons nos têtes. Jésus revient bientôt. Il est réellement à la porte. Ah, il use un peu de patience. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Ça peut être toi, mon frère et ma soeur. Venez à Jésus. Vous voyez, 1 Jean 5. 1 Jean 5.
Le verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah! Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour nous, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Merci à notre Dieu. Aucun élu ne sera séduit. Alléluia. Comme l'Écriture nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, sous la puissance du malin. Mais, bien-aimés frères et sœurs, réellement, nous sommes à la fin. Jésus, lorsqu'on lui posa ces questions, il a commencé au verset 4. Attention que personne ne vous séduise. Attention. Vers la fin, la séduction, elle est grande. Même dans la beauté, il y a une séduction. Cette beauté recherchée, et avec des histoires, c'est une séduction. Oh, David dit, je te loue, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimés frères et sœurs, oh, ceux qui sont de Dieu restent naturels. Nous ne disons pas de ne pas se laver. Lisez la brochure de frère Branham sur la soif. Il a parlé lui-même. Vous les femmes, vous voulez être belles? Prenez 1 Timothée 2,9. Vous voyez, on ne condamne pas ça. Mais quand ça devient des histoires, ça devient des histoires, rajouter, faire ça, chipoter, rajouter, colorier là, faire ça. Ça, c'est la séduction. C'est ce qui avait fait tomber les enfants de Dieu. Dans Genèse 6, lorsque les filles de Dieu, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes. Vous voyez ça? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes, pas les filles des hommes étaient belles. Alors ça, beaucoup sont troublés. Même quand il doit se marier, il regarde cette beauté extérieure. Il dit, oh là 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 là. Frères et sœurs, nous disons, nous, ces choses-là, c'est vrai. Lisez frère Branham, il en parle dans cette brochure. Mais celui qui est de Dieu, nous regardons d'abord pour le mariage. Il faut la nouvelle naissance. Une fille de Dieu née de nouveau. Un fils de Dieu né de nouveau. Oh, Dieu vous bénira. Mais lorsque vous mettez en avant ces choses, ça séduit ces choses. Vous savez, au travail, il y a une dame qui est venue un jour au travail. Une collègue qui débarque au travail n'était pas maquillée. Je me dis, c'est pas possible. C'est elle, c'est pas elle. Vraiment, jour et nuit. Ça n'a rien à voir. Je dis, mon Dieu, dans tous ces fonds de teint, ces chipotages, ces crayons, ces histoires-là, un jour, elle se réveille, son réveil n'a pas sonné, elle a juste pris une douche de vitesse, elle arrive au travail, elle ne s'était pas maquillée. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, rien à voir. J'ai dit, vraiment, ça, c'est la séduction. Ça, c'est la séduction. C'est faire quelque chose qu'on n'est pas. C'est ça l'esprit pharisien. Hein? Vous vous faites une image que vous n'êtes pas. Mais ceux qui sont de Dieu, ils restent naturels. Ils louent Dieu comme Dieu nous a créés. Je loue Dieu. Je lui dis merci de ce que je suis une créature si merveilleuse. Que ces choses-là n'apparaissent pas parmi les enfants de Dieu. Fouillez ces choses. C'est la séduction. Que Dieu nous bénisse.